l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Est-il sur la sellette, oui ou non? On ne réglera pas son dossier ce soir, mais quand même, l'affirmation, Martin Saint-Louis est intouchable cette saison, que l'équipe soit dans le mix ou pas. Même si on passe encore l'année dans les bas-fonds, Martin Saint-Louis est intouchable cette saison. J'ai hâte de vous entendre. Et Vince, je veux t'entendre en premier. La visite en premier. La visite en premier. Vous allez être déçu peut-être, mais il n'y a personne d'intouchable chez le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs? Est-ce que Martin Saint-Louis est le meilleur entraîneur au monde de hockey sur glace présentement? Je pense que non. Non. Donc, il n'est pas intouchable. Dans le contexte présentement, Martin Saint-Louis nous fait une faveur de parler de rejet gastrique, transformer le mardi en horoscope. Mais à quelque part, tu veux voir le club évoluer. Il y a plein d'entraîneurs. D'ici même, s'il y avait ce banc-là, présentement, ne serait pas à 1 point de la dernière place, que ça dérange ou pas. Donc, c'est loin d'être un intouchable, mais ils ne vont pas le mettre dehors, là, absolument pas. Chose certaine, lui, il peut même partir avant qu'on le mette dehors. Parce que... C'est lui qui va prendre la décision. Exactement. Moi, j'ai un énorme respect pour Martin Saint-Louis. Je pense même que s'il est plus entraîneur du Canadien, j'y mets un polo comme Vincent Lecavalier, puis peu importe ce qu'il va faire avec, comme Vincent, tu demeures dans l'organisation. Sauf que personne ne va me faire croire que Martin Saint-Louis est intouchable. Et très peu de joueurs de l'organisation le sont aussi. Mais pourtant, on lui a donné les clés de l'équipe. On lui a dit, avec la reconstruction, Martin, c'est ton projet avec, évidemment, Ken Hughes, Jeff Gorton. Oui. Donc, Ray, tu vois ça comment? Ben, ça dépend de la définition du mot intouchable, tu sais. Alors, intouchable, ça veut-tu On dire ne le que... pointe pas du doigt. Pour le moment, les Canadiens ne feront pas de changement. De toute façon, c'est une jeune organisation. Dieu sait qu'on a répété le mot reconstruction souvent. On en a même fait une docu-série, tu sais. Bon, alors... Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin Saint-Louis sont nouvellement arrivés depuis à peu près 3-4 ans. Jeff Molson, lui, il achète un plan qui va prendre un peu de temps. Est-ce que c'est la meilleure façon de reconstruire? Bien, chacun a son opinion là-dessus. Dieu sait que c'est long puis ardueux, ça prend de la patience. Mais Martin Saint-Louis, c'est un jeune coach qui n'avait jamais coaché avant. Si on allait investir en Martin Saint-Louis, il fallait qu'on lui donne le temps d'apprendre, de faire ses erreurs, puis de l'encadrer correctement, puis de modifier des entraîneurs adjoints, puis de passer à travers toute cette série d'étapes-là. Ça serait une erreur de s'en débarrasser tout de suite. On a investi en lui. Si on s'en débarrasse plus tôt, ça veut dire qu'on admet notre erreur puis qu'on n'a pas choisi le bon gars pour faire la job. D'un autre côté, c'est une business de résultats puis de compétition. Ça te prend des résultats. Ils n'en ont pas de résultats. Est-ce qu'on en veut tant que ça, des résultats, présentement, chez les Canadiens? Je vais reprendre la formule de Ray. Des résultats, ça veut dire quoi? T'sais, des résultats, c'est dans le mix, c'est dans la course aux séries éliminatoires, mais à quelle date? Plus tard possible dans la saison. Moi, je l'ai dit ici plusieurs fois, à la Saint-Valentin, ça va être fini. Puis parti comme c'est là, ça va être Noël. Fait que les résultats, c'est de voir, en tout cas à mon sens à moi, est-ce qu'il y a une progression dans cette équipe-là? Est-ce que cette équipe s'améliore individuellement d'abord pour les joueurs, mais ensuite collectivement? Là, on le voit d'un match à l'autre. OK, on corrige les choses défensivement. C'est pas parfait, mais on voit qu'il y a un effort, il y a une certaine progression. Le problème, c'est que tu fais un pas en avant, tu en fais 2 en arrière. Tu fais 2 pas en avant, tu en fais 3 en arrière. Donc, finalement, on recule, on fait même pas du surplace, on recule. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, intouchable, pour moi, ça veut dire on va pas s'en débarrasser cette saison. Ça, c'est réglé, puis je pense que les 3 ici, on est d'accord. Parce que Kent Hughes et son patron, Jeff Gorton, ont décidé de mettre le club dans les mains de Martin Saint-Louis, puis d'aller... Ils ont trop de respect pour lui pour le mettre à la porte éventuellement. Puis comme Vince, je pense que s'il part Martin Saint-Louis, puis il part bientôt, s'il part bientôt, ça va être parce que lui aura décidé. Mais il y a du surplace, Vince, qui se fait présentement. Là, puis on comprend la reconstruction, mais à Montréal, il n'y a pas un entraîneur dans l'histoire qui a eu ce temps-là, cet espace-là, pour avoir des résultats. Moi, depuis que je suis au monde, on vit une première dans l'acceptation à moyen terme des fans d'une reconstruction. Là, ça rue d'un bras encore un peu parce que j'en vois pas de progression. Même au niveau de l'effort, c'est pas constant. Des fois, le club sort tout simplement pas. C'était pas le cas hier. Hier, on jouait une partie. Bonne première. Un tiers de match. Correct. Ouais. Mais déjà là, en plus, Martin n'a pas les vétérans couronnés de cette ligue-là pour gérer son vestiaire. Donc, ça repose juste sur les jeunes tout le temps. Hier, les vétérans ont bien joué. Les meilleurs, c'était les plus vieux hier. Tant mieux, mais ça arrive juste pas assez souvent. Il n'y a absolument rien présentement qui l'aide pour faire son club, pour faire progresser son club. Donc, il est dans un no man's land. Ouais. Martin Saint-Louis, c'est un gars que je respecte énormément, mais est-ce que c'est un grand entraîneur de hockey? Il faut revoir nos standards à Montréal aussi. Présentement, le gars, il fait une job que peut-être personne d'autre voulait faire. La journée que ce club-là est prêt à gagner, avancer en série,
Moi, je pourrais parier Est-ce que qu'il c'est est lui? plus là. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est lui qui va être là à ce moment-là? Je rajouterais à ce point-là que, tu sais, Martin Saint-Louis, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'avait jamais coaché avant. Tu sais, c'est rare. Un gars qui Très commence dans la rare. Ligue nationale de hockey, Très rare. dans la Ouais, c'était un NFL, de dans nos la collègues. NBA, Hein? puis au baseball, Le premier, dans- c'était un de nos collègues. T'sais, Ouais. Sérieusement, sans coaching. On est d'accord que des joueurs, des fois, qui deviennent des entraîneurs plus rapidement que d'autres, puis qui ont des opportunités. Mais, tu sais, c'est quand même une gestion moderne en 2024 de coacher une équipe de la Ligue nationale. C'était pas mal plus simple à l'époque que Scotty Bowman était derrière le banc des Canadiens, puis quelque part se cachait Claude Ruel et wow. Là, aujourd'hui, ils ont un staff complet. Les exigences sont pas les mêmes. Martin Saint-Louis apprend à gérer tout ça comme chef et responsable. Encore une fois, il faut y donner le temps. Il y a des bons moments, puis il y a des moments difficiles. Il y a une équipe elle-même très jeune, qui a beaucoup d'améliorations à apporter, qui manque de profondeur. Ça va avec le coach un peu. Fait que faut être patient. Le projet Martin Saint-Louis, c'était pas un projet de 3 ans. Oui, mais il y a aussi le fait que tu as plusieurs types d'entraîneurs. Puis Martin Saint-Louis, puis je faisais la blague avec Mario Tremblay, c'est que tu as plusieurs types d'entraîneurs aussi. Tu as des tacticiens, mais tu as aussi des meneurs d'hommes. Puis dans le cas d'un entraîneur qui n'a pas d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, c'est souvent parce que tu vas chercher un meneur d'hommes. Puis c'est ça que le Canadien est allé chercher en Martin Saint-Louis. Puis je pense aussi c'est ça que le Canadien avait besoin jusqu'à un certain point en type d'entraîneur. Le type d'entraîneur qui va faire que tes joueurs vont le suivre, tes joueurs vont donner leur maximum, ils vont apprendre à être des professionnels parce que tu as beaucoup de jeunes, tu as beaucoup de recrues, mais tu veux les former pour qu'éventuellement, ils arrivent à maturité. Puis peut-être que rendu là, le discours de Martin Saint-Louis ne passera plus, puis là, on aura besoin d'un autre Ça entraîneur. fait 3 ans que c'est le même groupe à peu près que Martin a sous la main, là, à quelques variables près. Là. Après 3 ans, on discute là, de ça, puis c'était ça l'année passée aussi, puis c'était ça il y a 2 ans. On n'en parlait pas autant dans les dernières années de Martin Oui, Saint-Louis. on veut que ça évolue. Oui. On n'a pas de vétérans qui peuvent montrer l'allée à suivre. T'sais, on a des vétérans, des gars qui travaillent fort, des joueurs de la LNH, mais t'as pas le gars, comme, mettons que tu avais Shea Weber. Là, ça passait par lui. Ce que je m'attends à un entraîneur de la LNH, laisse le stock aux vétérans, puis gère le banc pendant les matchs. Moi, je trouve que sa faille, elle est là. Ajustement pendant le match, gérer un banc de hockey comme il faut. Changer de trio quand c'est le temps. Donner du temps de jeu à ceux qui le méritent. Je pense pas qu'il y a ce qu'il y a présentement. Je pense pas qu'il veut faire ça présentement. Puis ça prend ça. Mettre les gens dans leur place quand c'est le temps. Pas tout le temps que ce soit la faute à Jack Eye. Mais la grosse carence, puis il le sait, puis c'est un peu ce qui sauve son emploi. Les vétérans couronnés, avec ça d'épée de bague d'un doigt, on n'en a pas. Donc, sur qui on se fie pour aller plus loin? Qui les jeunes regardent? Si c'est pas Martin, justement. Ben, c'est lui le leader de cette Ouais, équipe-là. exact. Mais tu sais, il y a C'est un lui. élément important, c'est que la responsabilité de bien encadrer Martin Saint-Louis, c'est Kent Hughes puis Jeff Gorton, là. Alors, est-ce que Martin Saint-Louis a à côté de lui, je pense qu'il y a un entraîneur de moins cette année comme entraîneur adjoint, Ben, depuis ça que n'aide Burroughs- pas la cause? Parce que s'il y aurait eu besoin, probablement, c'est peut-être un entraîneur vétéran aguerri Ben, ça comme lui a été... conseiller Ah, mais oui, ça lui spécial. a été proposé. Kent Hughes, avec notre collègue Yannick Bouchard au 98.5, Yannick lui a posé la question, si Martin avait quelque chose à améliorer, ce serait quoi? Et Kent Hughes lui a dit de déléguer davantage. Donc, Martin a pris la responsabilité de l'avantage numérique et il n'a pas l'air à vouloir s'entourer de quelqu'un plus Mais fort. ça aidera Mais pas se sa peut-tu- cause. Mais Non, c'est ça se sûr peut-tu que non. aussi qu'on regarde du mauvais côté? Au lieu de regarder derrière le banc, peut-être qu'il faudrait regarder sur le banc. Ben, c'est sûr. Puis le problème, il est là avec le Canadien de Montréal. Tu sais, Gilbert Delorme, il dit souvent, tu peux pas faire de la soupe au poulet avec de la chenoute de poulet. Ben c'est un peu ça. Tu sais, le Canadien manque de profondeur, manque de talent, manque de papier, de papier sablé, comme on dit. On veut changer un peu. On laisse partir Kapanen pour ramener un joueur qui amène de l'énergie dans cette équipe-là. On bouge Evans de trio pour exactement la même raison, pour aller chercher de l'énergie sur un trio offensif. Il est peut-être plus là le problème sur le banc, pas derrière. Mais c'est de lui donner des ressources aussi. Est-ce qu'on se tourne vers Gorton puis Hughes pour la suite des choses? Je pense que oui. Aidez-le, mais là, ça presse pas. On reconstruit. Il faut se rappeler aussi que Kent Hughes n'a pas énormément d'expérience, lui non plus, comme directeur gérant. Là. Il a fait de très bonnes acquisitions, des bons choix. C'est Jeff Gorton qui doit assumer le rôle de restructurer ou de solidifier son groupe de hockey. Puis Maker a raison. Sur la glace, il y a de la jeunesse puis du manque d'expérience aussi. Écoute, mais c'est ça pour toutes les équipes, dans tous les sports. Tu es toujours en reconstruction. Il y en a qui sont plus près du but quand ils font des changements. Il y en a qui sont en bas, qui recommencent tout. Les Canadiens, ils sont dans un groupe où il y a plusieurs équipes qui s'améliorent en même temps. Toi, Vince, tu coaches. Oui. Quand il y a quelque chose... Mais pas des professionnels, c'est Non, mais différent. un entraîneur.
quand il y a des enjeux, il y a des solutions à trouver, les joueurs se tournent vers qui? L'entraîneur. C'est pas un peu ça aussi? Je te dirais en les général? capitaines. Ouais. Dans le football, tu as plusieurs capitaines. Au hockey, tu en as. Mais dans le sport en général, là, l'entraîneur doit trouver des solutions. Oui, puis surtout pendant les matchs. Moi, c'est ça mon affaire. Ouais. C'est-à-dire que tu es dans le feu de l'action, tu n'as pas le momentum, il faut que tu ailles le chercher avec des changements, parce que c'est toi qui gères le banc. Je pense que c'est sa plus grande carence. Encore là, j'y en veux pas. La même chose que Meeker dit, il a absolument raison. C'est un gros manque de talent chez le Canadien. T'sais, ce premier trio-là n'est pas un premier trio dans les équipes qui aspirent aux grands honneurs. Il faut le reconnaître, il faut être franc avec ça. Donc, tu as le dernier changement, tu as une situation, un avantage numérique, c'est les mêmes qui y vont, puis tu n'es juste pas sûr que ça va arriver. Les autres coachs de la Ligue ont peut-être 2 trios en option, peuvent jouer avec ça un peu. Lui, il ne peut pas faire ça. Donc, je ne peux pas le blâmer de rien. Juste qu'il n'est pas intouchable dans le sens que c'est pas un grand entraîneur de hockey, puis il est là pour profiter de la mascarade qui est en cours, c'est-à-dire nous faire attendre à des jours plus beaux, et puis quand le club va gagner, il ne sera plus là. Ah, puis c'est là que la perte d'un Patrick Lainé fait mal aussi. Ben, même Sean Monahan. Ben, c'est Ouais, bon. C'est un gars que j'ai regardé. Ton vétéran que tu parlais, là, il n'y a peut-être pas bien des bagues, mais c'en est un. Là, on voulait développer Kirby Doc, je comprends ça, mais Kirby n'est pas capable de gagner une mise au jeu. Moi, je suis prêt d'y laisser du temps pour se adapter. Il a manqué un an de hockey, puis c'est quand même un potentiel intéressant. Mais ça, c'est une erreur que l'état-major, je pense. Oui, mais tu ne doit peux pas prendre donner ses épaules. autant d'argent à un joueur quand tu es en reconstruction comme ça. Tu vas chercher un Lainé, oui, tu lui donnes beaucoup d'argent, mais il reste 2 ans de contrat seulement. Et tu prends as un beau risque, dans le sens où tu as une option. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le premier trio, tu peux montrer un Patrick Lainé. Tu veux diversifier un peu ton attaque parce que ça se passe bien sur le premier, tu peux aller le mettre sur un deuxième trio. Mais Monahan, il joue centre, il peut jouer partout. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, Mais Luc, c'est pour terminer, un je dirais choix. que, honnêtement, le talent, on le sait, là, c'est en développement. C'est limité, Mais présentement. ça prend des dirigeants. C'est ça. Du leadership. Bien, des coachs sont capables d'apporter des améliorations puis de distinguer l'équipe et de l'améliorer un peu plus vite. Puis pour le moment, il y a peut-être un manque, là. Un manque en termes même de personnel. C'est ça, mais ce groupe-là en position de gagner. Ouais. Mais il faut que tu prennes les bonnes décisions. Exact.